casse entre les léopards de la République démocratique du Congo et l'équipe du Sénégal. Sachez très bien que la RDC n'a battu le Sénégal pas même une fois depuis 1969. Il y a aujourd'hui, c'est qu'à 6 ans que la RDC n'a jamais battu le Sénégal. Alors, aujourd'hui à 17h, entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, qui va gagner cette rencontre? Parce que hier, on a suivi au niveau de la conférence de presse, mais les coachs du Sénégal sembleraient en train de minimiser l'équipe de la RDC, mais du côté Sébastien de Sabre a dit qu'ils vont faire leur match, ça sera au jour match par match. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, avec déjà cet orgueil du coach, je suis en train de chercher sa conférence de presse, cet orgueil, je ne sais pas si ça va se finir comment. Alors, bien fait, je commence par vous. Sénégal RDC, comment voyez-vous la jeu de cette rencontre? Bon, c'est un match qui a beaucoup de suspense. Vous Ouais. savez, on vient d'une situation difficile avec la même équipe. Et j'estime plutôt que le coach du Sénégal, il a été quelque part bon. Vous l'avez suivi, Oui, il a été dur envers soi-même, mais il a été un peu ironique parce que c'est lui qui l'a suivi. Il peut dire que c'est bien, mais au fond, il y a quelque chose qui se cache dedans. Oui. Mais ça sent c'est la canne. Ça c'est la canne et la RDC à son niveau vraiment le plus élevé. Avant de voir les étincelles de la phase suivante. Mais moi, j'estime plutôt que notre équipe nationale a un petit problème au niveau de l'attaque. Ok. Surtout la finition. Moi, je passe aujourd'hui. Remplacer Bakambu. Bon, Bakambu, là, je vais revenir dans les débats des Moga. Mais moi, j'estime plutôt pourquoi pas mettre Essende, Fisto, Kalalamaele? Non, là d'abord, c'est lui à lui de faire ça, mais moi je vois surtout les ailiers, Mukaou et bon, parce que Bongonda, bien qu'il joue, moi je l'ai jamais apprécié. Même moi. Sur deux choses, il joue bien, mais il a beaucoup de déchets techniques. Beaucoup de déchets techniques. Il gaspille trop de la balle. Voilà. Et moi je pense plutôt que s'il l'utilise, alors on laisse d'abord Meshake commencer le match. Si on laissait Meshak commencer le match parce qu'avec Samuel Mutusami, il y a également Piquel aussi là. Non, pas Piquel, non, Sadiki. Là, vraiment au milieu et avec les longues balles de Edo Kayembe. Bon, parce qu'il a été titulaire au premier match, bien qu'il a joué ses 15 premières minutes, mais à un moment, il a paniqué, il a failli même faire mal à l'équipe. Oui. Moi, je me suis dit, il m'a déçu. Là, vraiment, je suis comme Moga. Il m'a déçu aussi. Parce que je comptais un jour le voir titulaire, comme on l'a toujours dit ici, parce que je sais qu'il a vraiment une capacité énorme au milieu. Il joue bien avec sa défense et il fait jouer son attaque. Vraiment, Edo Kayembe, c'est l'un des bons joueurs. Mais avec Noah Sadiki, Samuel Mutusami et Edo Kayembe, et si on recule un peu, on commence toujours avec la défense bien connue. Mbemba et l'autre Touanzebe. Avec à gauche, nous avons Maswaku et à droite Wan-Bissaka. J'estime que c'est quelque chose de bien, mais attention, Wan-Bissaka a un petit souci. Vous savez, il a été touché la fois passée. Et donc, c'est vrai qu'ils vont le forcer de jouer. Ils vont le forcer de jouer, mais avec la puissance de, comment il s'appelle, c'est Ndiaye. Ndiaye, ouais. Certains Ndiaye, petits joueurs comme ça, sénégalais. Très fort à dribbler, de la vitesse. Bon, malheureusement, et heureusement pour Wan-Bissaka, quand tu es fort, il fait tout pour être fort que toi. Quand le match est terrible, c'est là où il est terrible. Voilà. Parmi ce que moi j'ai déjà constaté chez lui. Mais au moins, peut-être dans la perche, faut-il commencer par Fayulu ou bien Impolo ou bien Nani Pansi. D'abord Fayulu de côté. Là, je vois Impolo et Passi. Pour les matchs comme ça, je peux voir peut-être le petit Impolo et Passi pour les deux, si l'un d'eux peut prendre la responsabilité. Ça serait mieux que Fayulu. Pourquoi je dis Fayulu? Parce que au risque de tomber dans le végétarisme.
Voilà. On risque de tomber dans le végétarisme. Vous savez, les joueurs, chacun a sa mentalité. Bien qu'on peut avoir une mentalité collective, mais parfois, quand on voit face au Sénégal, je suis titularisé après sur tout ce qu'il a fait avec l'arrêt du penalty. Bon, quelque part, ça peut jouer. Mais moi, je pense que donner la chance à Epolo. Donner la chance à Epolo, ou soit on reste avec Pansy, bien que les gens disent que face au Sénégal, il a toujours été déconcentré. Bon, c'est pas chacun a sa manière de voir les choses. Pansy. Très bien. Mais au moins, Epolo, on peut lui donner cette chance. Parce que pour moi, c'est un jeune qui se débrouille même en club. Ouais. Et il est décisif parfois. Oui, devant de grandes stars. Et donc, bonne chance au Léopard. Très bien. Ok. Oui, Sekadeza, l'RDC n'a jamais battu. Sekasiza. Sekasiza, l'RDC n'a jamais battu le Sénégal. Donc, je dirais que chaque série a une fait. Chaque série a une fait, et cette fait, c'est aujourd'hui. Et on a joué contre le Sénégal au Stade Martyr. En tout cas, moi, j'ai aimé le coach Sébastien Desabre qui a su décomplexer les Léopards. Okay. Parce que nous étions complexés face aux grands clubs, le Cameroun, le Nigeria, et je ne sais pas, le Sénégal. Mais maintenant, là, on voit ce sont des petites équipes. Donc, le coach a su décomplexer ces gens-là. Disons, même les fans, nous sommes vraiment décomplexés. Parce qu'avant, il suffisait d'encaisser un seul but, on est écroulé. Mais maintenant, en tout cas, on a quand même un entraîneur qui a su décomplexer les joueurs. Et nous n'allons pas revoir ce qu'on a revu au Stade Martyr. Ouais. Nous avions l'avance. Nous avions une avance face aux Sénégalais. Et malheureusement, il y a eu des petites erreurs de Desabre. Ça vraiment, je dois reconnaître ça, ouais. Et parce que dans ce match-là, si ça ne dépendait que de moi, je sortais déjà Yohan Wissa et Bakambu après la mi-temps. Et maintenant, je lance un gabarit là-bas de SND pour essayer de courir. Et je mets Maëlle et je concentre mon équipe. Un fait l'attaquant de soutien et on rate la 4-4-D. Et je lance quelqu'un, on lance les ballots. Et sur ces gens-là, je pense qu'on allait conserver l'avantage. Malheureusement, il a opté pour ce que lui-même a vu. Et il n'y avait pas Touanzebe. Parce que là, maintenant, on a une stabilité au niveau de la défense. Voilà, au niveau de la défense, avec la complémentarité de Touanzebe et Chassel Mbemba Touanzebe, dont les interventions sont vraiment impeccables. Et je pense, en tout cas, c'est ça le point fort d'abord pour le match d'aujourd'hui. Parce que lors des matchs passés, c'est l'autre ici, Batubisika, qui était vraiment à côté de la plaque. Et on a vu une défense vraiment abracadabratesque. Alors, il n'y aura pas Dimitri Betro, qui a commis aussi des erreurs graves lors de ce match-là. D'ailleurs, c'est même la raison de les décaler. Et heureusement qu'il est courtisé par un club allemand, là où il ira rehausser le niveau. Mais malgré qu'il a voyagé avec les éliminatoires, sans qu'il puisse être convoqué, ça, ce n'était pas une raison pour Desabre, parce que Desabre fait le travail selon lui, et pas selon ce que le comité de freinage est en train de proposer. Non, il n'y a pas de locaux, ainsi de suite. Les gens qu'on est en train de payer pour essayer de ramasser. Mais pour vous dire aussi, le stade de Martin n'est pas un porte-bonheur pour les Léopards, voilà. Parce qu'on connaît la réalité. Voilà. Alors, ce qui va se jouer aujourd'hui au Maroc, ça sera un peu différent de ce qui s'est passé au niveau du stade de Martin. Oui, la polémique reste qui commencera à la perche. Alors, en tout cas, je pense, moi je vais dire au devier grand gardien avec l'âge et de l'expérience. Même en Europe, on n'a pas un grand gardien à plus de 30 ans. Et bon, ça polémiquait avant d'entrer dans l'émission, je parlais avec Sicilema en couloir. Sicilema qui avait la crainte, il dit non, et le gardien sénégalais, il est deuxième, soit titulaire au niveau de l'équipe de Passy Les Havre. Et Passy est troisième gardien avec 0 match joué cette saison. Oui. Mathieu Polo. Voilà. Mathieu Polo, titulaire incontestable. Voilà. Et capitaine. Ah, oui, et capitaine aussi. Voilà. Alors, moi, je suis en train de voir, vous savez, le football se joue sur le plan mental. Vous voyez, quand vous montez l'avion, même si vous avez déjà fait ces 4 vols,
Mais le jour où vous prenez le vol, il y a quelque chose là que les Anglais appellent e-sickness. Voilà. Les gens qui ont joué les tests scolaires comme les Moga, ils savent déjà quand vous jouez les tests. Oui. Non, quand vous jouez les tests scolaires, devant les copines là, très de très bien. Vous voyez la pression qui la chair des poules. Alors, Lionel Pass, est-ce que c'est un match approprié pour lui qui n'a jamais fait un match officiel avec les Léopards? Parce que là, c'est toute une nation, c'est 70 millions de la population qui ont les yeux braqués sur toi. En tout cas, est-ce qu'il peut supporter? Bon, et De Sabre avait déjà dit hier, et Paul Sengra gardien, qui est venu et apprendre aussi. Non, il a dit qui est venu et qui peut être aussi titulaire. Voilà. Il a nuancé. Mais moi, je pense qu'il y a des matchs là où vous avez d'abord la pression seulement du public. Et vous entrez comme ça et vous expliquez comme les gens sont de chatter là-bas et vous dites aujourd'hui c'est mon premier match, si je passe à côté de la plaque, c'est fini. Voilà. Alors que Lionel Passi a déjà fait des grands matchs avec la RDC et comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Il a joué 2 matchs successifs d'éliminatoires. Et il a fait son dernier match, quand bien même il a commis des erreurs. Moi-même, je me t'ai dit non, mais ce monsieur, et si j'étais entraîneur, en tout cas, il n'allait pas jouer le Sénégal. Mais quand je suis en train de voir du côté de l'expérience, parce qu'une fois, on ne doute pas de savoir-faire de Mathieu et Polo, mais lorsqu'il va passer à côté de la plaque, ça sera une petite erreur, ça démoralise l'équipe parce qu'on dit le mental de l'équipe repose sur les gardiens. Sicilien m'a dit quoi? Il a dit comme il est 3e gardien et le gardien de Sénégal est 2e gardien ou titulaire, 1er gardien, donc il connaît les faiblesses de Lionel Pass. Mais est-ce que Lionel Pass aussi ne connaît pas ses faiblesses parce qu'il joue les mêmes clés? Et le fait de n'avoir pas joué, nous avons vu Chassel Mbemba jouer sans éclair. Voilà. Mais il a contenu les joueurs qui ont eu des temps de jeu, des attaquants vraiment performants, comme l'autre ici, le Victor Osimhen, mais qui est sorti. Voilà. Donc, je pense le match va se jouer sur les petits détails, et les petits détails là, c'est De Sabre et laissez-les faire le travail convenablement. Moi, je pense le poste qu'il fallait revoir, c'est le poste de Doka Mb. Et pourquoi? Parce que nous avons vu les duos au milieu, parce qu'il dit le match se gagne, c'est perd au milieu du terrain. Nous avons vu Ngalael Moukau et Noah Sadiki qui fait l'exploit. Ngalael, Noah Sadiki et Moutoussami faire vraiment des tiki-taka à la Barcelone. Bon, je suis madrilène, mais quand même, une fois j'ai aimé les jeux de la RDC face à quoi? Je pense qu'il fallait conserver ce milieu du terrain. Si Edo Kayembe viendra apporter à la seconde période, mais qu'on laisse d'abord Ngalael Moukau et Doka Mb avec Moutoussami faire d'abord ce qu'il fallait faire, parce que n'oublions pas qu'en face on a Gana Gay, on a Papi Gay. Ce ne sont pas des garçons moindres. Oui, ce sont des meilleurs médiateurs, mais il fallait vraiment il fallait équilibrer au niveau du milieu avec des techniciens. Les pertes de ballons ne sont pas permises. Donc c'est ça. Et aussi j'ai créé les postes de Masuaku. Parce qu'au stade Martyr, nous avons vu les Diables d'India ici et marcher. Là, c'était vraiment couloir. Alors, ça dépendra des consignes que Masuaku, disons, l'entraîneur va donner à Masuaku. Moi, s'il fallait donner des consignes à Masuaku, j'allais dire qu'il nous évite de monter, qu'il se concentre pour laisser sa couloir vide. Oui, un joueur qui vous amène, qui a le changement de direction, le changement de rythme et qui a de la puissance. En tout cas, lui, il ne faut pas le laisser libre parce que dès que vous le cherchez à 1 contre 1, il peut vous bouffer. Un attaquant comme ça, on le garde marquage à la culotte. Voilà. Si on veut que Masuaku puisse nous faire les bons matchs, qu'il joue les marquages à la culotte. Parce que du côté de Van Bissaka, il n'y a pas photo, parce que c'est pas pour la première fois que Van Bissaka puisse jouer l'autre Sadio Mané. Et vous avez vu ce jour-là, Sadio Mané était sorti. Il était là où il a essayé de créer la différence, c'est lorsqu'il a changé les ailes. Voilà. Mais de ce côté-là, il a joué, dès qu'il était dans Manchester United, il a joué
Sadio Mané, même au niveau de West Ham, il a joué Sadio Mané. Donc pour lui, Sadio Mané, c'est un non-événement, c'est un joueur fini. Mais moi, j'ai une chose qui déçoit lorsque la RDC joue, c'est comment on oublie les montées de Van Bissaka. Voilà. Il fallait exploiter ça. Ouais. Voilà pourquoi je réclame Ngalael, qui c'est le tiki-taka, parce que dès que ça arrive sur les côtés, il n'y a pas photo. Par rapport à la polémique qui va commencer à être Bakam, parce que les gens ont dit non, Koulibaly, grand gabarit, il faut un numéro 9, grand gabarit. Moi, j'ai dit, il n'y a pas un attaquant dangereux comme Bakambu, parce qu'il sait prendre la vitesse, il a la vitesse d'exécution. S'il a inquiété les Ramos, qui est pour moi le meilleur défenseur, parce que s'il faut prendre au monde, dans l'histoire du monde, moi, je prends Ramos comme numéro 4 et Puyol comme numéro 5. S'il a inquiété les Barcelonais, les défenseurs de l'Atlético Madrid, je ne pense pas qu'on va créer. Mon gars, allez-y. Donc, en tout cas, je regrette un peu puisque pour mon équipe, on me laisse peu de minutes. Pronostic que nous, RDC, nous allons faire nous allons gagner 3 buts à 1. Gagner qui? Les petits prophètes, gagner le Sénégal. 3 buts à 1 aujourd'hui. C'est les petits prophètes qui le dit. Et vous êtes en train de discuter. Oh, s'il vous plaît. C'est mon opinion. Oui, alors c'est libre. Vous n'avez jamais cru à moi. Mais lors des éliminatoires de la si on gagne seulement le Sénégal, mon gars, tu as une bouteille de sucré. De sucré. De coca. De Gino. Ouais, de Gino. Voilà, Aki de Bounia est d'accord avec moi. Oui. Et pour l'attaque, s'il vous plaît. Oui, pour l'attaque, vous proposez Cédric Bakambu mérite. L'erreur grave que les coachs ne peuvent pas faire est de nous commencer par Samuel Essendé. Ça, en tout cas, je refuse. Et au milieu, Charles Piquel, ça aussi, je refuse. Mais pour le match d'aujourd'hui, tant mieux commencer avec Mecha Kelia. Voilà. Vice ses vitesses. Voilà. Et aussi parfois aussi sa finition. En tout cas, Mecha Kelia le mérite. Merci. Notre sauveur de l'autre fois. Notre sauveur de l'autre fois. Le coach Biefé a dit, en tout cas, il ne l'a jamais convaincu. Mais Théo Messi, vous l'écartez. Non, c'est pas Théo Messi est égoïste. Il est vraiment égoïste. Là, je ne suis pas d'accord. Il a beaucoup de déchets. Malgré cela, ni tété lui. On allait faire les matchs nuls. On l'aime bien, mais il est égoïste parfois. Il ne mérite pas les. C'est mon opinion. Laissez-moi. Merci. S'il vous plaît, pardon. Allez-y. Et aussi pour les portiers. En tout cas, Lionel Pass les mérite. Qui avait fait éliminer les Égyptiens lors de la CAN l'autre fois? C'était lui. Il le mérite. Peu importe la titularisation ou quoi, pour moi, qu'il reste là. Il n'a rien à casser lors de l'autre fois. Et aussi, c'est le système de jeu de l'entraîneur. Même si les Béninois nous avaient mené sur la possession, ce n'est pas la possession qui gagne un match. Pour moi, l'essentiel est de voir la RDC passer à la seconde phase, qui est des quarts de finale. Et aussi, ce que je vais alors boucler complètement, que tout Congolais s'achète la varese de la RDC. Et les équipes qui sont engagées pour jouer les tournois de l'unité et solidarité. Samuel déjà ça. En tout cas, voilà, merci beaucoup Samuel Arikoum. Je pense que vous êtes passé déjà chez Ngoubia là. Alors, je dis ceci, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Les équipes là qui sont engagées. On va chuter, on termine, ne faites pas jouer les joueurs dont vous savez que vous n'allez pas partir avec à la Ligue D. Puisque ça, c'est